Alors, pour le respecter, je voudrais acquitter de la tâche qui m'a été confiée à l'occasion de cet échange, à savoir une sorte d'évaluation de l'action politique camerounaise à l'endroit des langues nationales. Alors, le thème de l'exposé, c'est comment aligner les politiques publiques, la recherche et la pratique numérique au service des langues nationales. Mon intervention va se structurer en 3 points. La mise en évidence de la volonté publique, à savoir langue nationale, numérique et volonté publique au Cameroun. Deuxième point, de la volonté politique affirmée à la réalité du terrain. Troisième point, quelle convergence pour le traitement automatique et la législation des langues nationales. Je voudrais, avec votre permission, indiquer que dans le cadre de cet exposé, j'ai préféré, sans créer de la polémique, le terme langue nationale au terme langue autochtone. Alors, le premier point, politique publique camerounaise liée aux langues nationales. Alors, nous le savons déjà, l'histoire nous enseigne qu'on a connu 2 phases de politique publique au Cameroun, la phase d'hostilité et la phase de protection et de promotion des langues nationales. C'est deuxième depuis la Constitution de 1996. La politique publique camerounaise liée au numérique est soutenue par un ensemble de stratégies, notamment Cameroun numérique 2020, la SDD 30 et l'inclusion numérique, et le cadre institutionnel, dont les ministères consacrés. 2 observations majeures au regard de cette volonté publique exprimée. On observe qu'il y a 2 agendas parallèles, l'agenda langue nationale et l'agenda numérique. Il n'y a pas d'articulation publique entre les 2 agendas. La deuxième observation est que la place désormais prégnante de l'IA et ses potentialités offre d'heureuses perspectives pour une mise en cohérence du développement du numérique et des besoins linguistiques. Alors, deuxième préoccupation, de la volonté politique affirmée à la réalité du terrain. Nous observons, pour ce qui est du développement du numérique, au regard du paramètre des sentiments et attitudes exprimés par les usagers, que ce domaine inspire admiration, fascination et mobilisation de tous. Seulement, les problèmes ne manquent pas. Nous avons évoqué la fracture numérique, liée au coût élevé des ressources, à l'instabilité, à l'irrégularité de la connectivité. Par rapport à ces 2 paramètres, nous examinons la situation des langues, du développement des langues nationales. À savoir que, par rapport aux sentiments et aux attitudes exprimées par les usagers, les langues nationales expriment généralement le mépris, le rejet, l'indifférence ou la démobilisation. Et ce qui fait que des problèmes, des normes sont observés, à savoir l'absence d'un environnement d'écrit en langue nationale qui devait supporter, n'est-ce pas, son développement. L'inadéquation des ressources humaines, didactiques, la non-standardisation des orthographes des langues nationales, l'absence des données exploitables pour le traitement automatique des langues et l'intelligence artificielle, mais aussi, il ne faut pas négliger, l'abandon des académies de langue et des communautés linguistiques, n'est-ce pas, laissées à la débrouillardise. La question du suivi n'est pas du reste. D'où cette interrogation.
Can we be proud of the quality of the development of our languages? Pouvons-nous être heureux de la qualité de l'enseignement des langues camerounaises dans les écoles? Pouvons-nous être fiers de l'affichage des langues camerounaises dans le cyberespace au regard des difficultés liées aux ressources humaines, au regard des ressources didactiques qui sont indisponibles? Et vous le savez, et on peut constater que presque 30 années après la loi d'orientation de l'éducation au Cameroun, il n'existe pas de manuel didactique dédié à l'enseignement des langues camerounaises. Pourquoi ce sont les langues camerounaises seulement qu'on doit enseigner sans matériel didactique? Quel est le problème? La question des ressources numériques pour le TAD et l'IA. Pour tous ceux qui s'exercent, qui s'initient à la recherche de l'IA, on aboutit généralement à la conclusion que les données sur les langues camerounaises, sur les langues nationales en général, sont insuffisantes et surtout inexploitables. Maintenant, la question du suivi. On a le droit de se demander qui fait quoi, où, comment. Qui est responsable et garant de l'implémentation de la langue nationale? Nous avons suivi hier des questions qui ont été adressées par des responsables sectoriels. Et nous avons pensé que c'est à eux qu'on devrait poser ces questions-là. Alors, nous pensons que de la volonté, on avance, de la volonté politique à une politique d'action que nous suggérons. Il importe de capitaliser les acquis de la recherche en interpellant les universités, les organisations, les équipes de recherche, tout ce que nous avons, tout ce que les uns et les autres ont préconisé. Alors, nous faisons ici l'économie de notre contribution à la recherche des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes évoqués, et notamment par la proposition d'un site web sur la visibilité des langues camerounaises. Je pense que les responsables pourront partager le lien de ces sites pour qu'ils soient consultés librement. Alors, ce qui va nous intéresser davantage ici, c'est la question quelle convergence pour le traitement automatique et la digitalisation des langues nationales. Nous pensons que, avant de conclure, il importe d'inscrire les langues nationales dans la stratégie du numérique. Il importe également de construire ici une synergie opérante entre l'État et les différents acteurs clés. Et nous disons, pour conclure, madame, que par rapport à la question comment faire pour que les langues nationales deviennent un véritable levier de la transformation digitale au Cameroun, on peut évoquer 3 types d'actions. L'action politique, à savoir accroître le capital crédit accordé aux langues nationales, garantir la qualité et l'effectivité de leur implémentation dans le système éducatif. L'approche stratégique, entrer les langues nationales dans le cadre des stratégies, dans des cadres stratégiques nationaux de la transformation numérique, fédérer les ressources disponibles et l'action scientifique, de promouvoir une recherche collaborative entre les linguistes et les experts en traitement automatique des langues et l'intelligence artificielle. Moi, c'est mon des années. Merci beaucoup pour votre attention.